Merci Madame la maire. Madame la maire, Monsieur le maire de Rouen, Monsieur le maire du Havre, chers collègues. Un mot tout d'abord pour dire mon regret que tous les groupes politiques ne participent pas à ce débat, qu'ils méritent bien pourtant. Parce qu'il est assez rare dans notre hémicycle d'avoir la possibilité de débattre sur un sujet qui dépasse les seules frontières de Paris intramuros, et j'en suis très heureuse. La création de la SEM de l'Axe Seine sur les énergies renouvelables et de l'entente Axe Seine vient d'inscrire Paris, le Grand Paris, les métropoles du Havre et de Rouen dans la compétition mondiale des métropoles, avec comme enjeu majeur pour notre collectivité parisienne l'ouverture sur la mer. Avec ce partenariat initié en 2009, qui englobe les enjeux majeurs de notre temps, nous envisageons enfin le Grand Paris à l'échelle de l'Axe Seine, donc à grande échelle. Avec ses 14,5 millions d'habitants, le trafic, les emplois, les parcs naturels régionaux, tout cela sur 300 km, les deux délibérations dont nous débattons ouvrent des perspectives exceptionnelles et sans précédent pour les Parisiens, les Rouennais, les Havrais et pour tous les Français. Parce qu'au-delà de ces enjeux d'attractivité et d'ouverture vers le monde, notre partenariat sur le fret fluvial et ferroviaire, la logistique urbaine, l'alimentation, l'agriculture durable, le tourisme, la gestion de l'eau, la préservation de la biodiversité et le développement des énergies renouvelables, l'Axe Seine inscrit durablement nos territoires dans la lutte contre le réchauffement climatique. Face à la hausse des températures, nous nous engageons aujourd'hui pour rendre nos territoires plus durables, plus vivables, tout en restant compétitifs et attractifs. Et le groupe MODEM y est très attaché. Notre groupe soutient bien évidemment ces deux délibérations. La création de la SEM sur les énergies renouvelables permettra de faire de la vallée de la Seine un vivier pour ces énergies, avec un objectif de développement d'une 50aine de projets, que ce soit dans l'éolien, le photovoltaïque, l'hydrogène ou encore la géothermie. Ce sont plusieurs millions d'euros d'investissements qui seront générés, une puissance installée de 250 MW. L'Axe Seine deviendra la région pionnière des énergies renouvelables. Alors que l'actualité des derniers mois s'est beaucoup concentrée sur la hausse des prix de l'énergie, l'investissement massif dans les énergies renouvelables vient également répondre à ces enjeux pour garantir une énergie propre. L'Axe Seine se doit d'intégrer impérativement dans sa réflexion et sa construction toutes les entreprises, toutes les collectivités territoriales, toutes les villes et tous les ports, mais aussi les étudiants, les salariés, les associations qu'ils constituent et qui seront autant de valeur ajoutée. Nous saluons en ce sens la présence d'Énergie Partagée Investissement au conseil d'administration de la SEM, qui permettra d'inclure des projets citoyens jusqu'à 40% du capital, mais également d'associer sur tous les projets les habitants et les acteurs du territoire. Le principe du consensus sur le choix des projets, incarné par le comité d'investissement, les règles liées au vote en conseil d'administration, sont un des aspects qui permettra à cette SEM de fonctionner, je le crois, dans l'intérêt de tous. La création de la SEM et de l'entente est renforcée par la fusion des trois ports, par le développement de la future ligne Paris-Normandie et par les investissements sans précédent prévus par le gouvernement dans le plan France Relance. 1,45 milliard d'euros sur la période 2020-2027, ce qui permettra le doublement des investissements dans les trois implantations parisiennes, rouennaises et havraises. 175 millions d'euros dédiés au verdissement de nos trois ports, avec de nombreux projets en termes de transition énergétique, de développement de la multimodalité, de réindustrialisation de friches industrielles. À Paris, grâce au plan de relance, nous attendons la création d'une plateforme logistique, d'évacuation des déchets à Gennevilliers ou encore l'aménagement d'un terminal ferroviaire sur le port de Bruyères-sur-Oise. Vous connaissez, chers collègues, l'attachement de notre groupe pour le développement de la métropole du Grand Paris, pour l'inscription de Paris dans les projets de territoire ouverts sur notre région, sur nos voisins normands et désormais sur la mer. Depuis son lancement en 2009, la vallée de la Seine, qui peut devenir la première vallée de décarbonation de notre pays, a été un exemple réussi de travail transpartisan, de concertation et d'entente entre nos métropoles, nos élus et bientôt entre nos territoires. Ainsi, le groupe MODEM y souscrit complètement. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Madame de